Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le mois du rosaire vient de commencer aujourd'hui. Cette dévotion au rosaire est une dévotion catholique, romaine. Elle n'est pas semblable, elle n'est pas comparable à d'autres dévotions privées, fort estimables au demeurant, mais plus particulières. Là, avec le chapelet, avec le rosaire, nous avons affaire à une dévotion qui est encouragée par les papes, par les saints, gratifiée d'indulgence par le siège apostolique et qui plus est, motivée par les invitations de la Vierge elle-même à Lourdes ou à Fatima. Autant de paroles d'autorité suffisantes pour se convaincre de dire le chapelet. Bien entendu, donc ces avis de pape, ces recommandations de saints, de l'appel de la Vierge sont suffisants à nous convaincre de dire le chapelet, mais au-delà de le dire, il s'agit d'entrer, de vivre dans l'atmosphère du rosaire, parce que cette dévotion nous introduit dans une certaine ambiance, dans un certain esprit. Elle nous communique un certain esprit, et c'est cet esprit-là dans lequel il faut vivre. La dévotion au rosaire, ce n'est pas simplement le dire, encore une fois, c'est s'imprégner de son esprit. Vous voyez, une des premières notes évidentes, claires comme le jour, de cette atmosphère du chapelet, c'est la dévotion mariale. Un chrétien qui dit ordinairement, quotidiennement, son chapelet, voire son rosaire, développe la piété mariale. Il prend l'habitude de recourir à Marie. Il devient dévot à Marie. Il entre davantage dans la participation du mystère chrétien, selon lequel l'incarnation passe par la Vierge Marie et le mystère de la rédemption aussi. Et donc le chapelet quotidien établit le chrétien dans cette attitude de recours constant, régulier, quotidien à la Vierge Marie. Sinon on peut dire les 3 Ave du matin, du soir, l'Angélus, c'est déjà pas si mal. Mais c'est vrai que ce chapelet-là donne une impulsion à cette dévotion mariale, donne une couleur mariale à notre vie. Voilà, c'est déjà le premier élément. Il est évident, mais il faut commencer par là. Une deuxième note du chapelet, tout aussi évidente, c'est qu'il contribue à l'esprit de prière. La prière, normalement, doit être bien sûr constituée de moments, prière du matin, prière du soir, prière avant les repas, après les repas, l'Angélus. Bon, oui, tout cela c'est très bien. Normalement, c'est cela la prière, mais plus précisément encore, la prière c'est une respiration de l'âme. Que votre prière soit continuelle, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps à genoux en train d'égrener des ave ou de dire des prières des psaumes, par exemple. Non, mais ça veut dire qu'il faut rester dans cet état d'élévation vers le bon Dieu. Et voyez, cette litanie d'ave, cette multiplication d'invocations qui peuvent nous sembler fastidieuses, elles sont au contraire fort pédagogiques, parce que cette litanie d'invocation devient comme une respiration de l'âme, un mouvement perpétuel d'élévation de l'âme vers Dieu. Ah, ça ne s'apprend pas en un jour, bien entendu, mais cette pratique du chapelet développe cet esprit. Un chrétien qui tient davantage son chapelet entre les mains, entre les doigts, que son portable, cultive davantage l'esprit de prière, au détriment bienheureux de l'esprit du monde. Une troisième qualité du chapelet, là encore très simple à comprendre, du chapelet récité quotidiennement, récité régulièrement, c'est la proximité avec Jésus et Marie. Le chapelet quotidien, c'est un moment passé quotidiennement en compagnie de Jésus et de Marie. C'est l'atmosphère de la Sainte Famille qui passe dans notre âme par les mystères joyeux. C'est l'esprit de la passion qui s'imprime en nous par les mystères douloureux. C'est l'esprit surnaturel qui éclaire nos âmes par les mystères glorieux. Il y a cette imprégnation presque insensible, mais réelle qui se fait. On ne passe pas
je dirais, tous les jours 10 minutes, un quart d'heure ou davantage en compagnie de Jésus et de Marie par le chapelet sans que cela n'ait une influence durable, profonde sur notre âme. On est comme irradié par les personnes de Jésus et de Marie qu'on fréquente. Oui, de même, quand on va prier devant le Saint-Sacrement, on en ressort meilleur, parce que Jésus, qui est comme le soleil de notre âme, eh bien, irradie nos âmes. C'est un peu la même chose avec le chapelet. Mais pour que le chapelet crée et intensifie cette atmosphère chrétienne, profondément chrétienne, il est important de méditer les mystères, les fruits du mystère. Or, je sais que nous avons tous de la peine à dire avec attention, avec dévotion, le chapelet. Mais justement, on est au mois du rosaire, c'est le moment de porter nos efforts sur cette méditation des mystères du rosaire et en particulier des mystères, des fruits des mystères. Eh bien, regardons ce matin la gradation des mystères douloureux, en particulier des fruits. Ces mystères nous font avancer, nous font méditer sur la nécessaire purification de nos âmes. Et si l'on récite régulièrement ces mystères douloureux, eh bien, ils orientent notre âme vers cette purification. Le premier mystère douloureux commence par nous faire méditer Jésus-Christ souffrant son agonie pour nos péchés. C'est le premier tableau qui est offert à nos yeux, à notre regard. Eh bien, la première vérité à admettre pour prendre le chemin de la conversion, de la purification de l'âme, c'est de reconnaître notre état de pécheur. Voilà le premier fruit. Si l'on veut se convertir, si on veut quitter le péché, eh bien, il faut déjà reconnaître qu'on est pécheur, qu'on en commet. C'est donc une atmosphère de contrition, ici, qu'entretient le chapelet, le premier mystère douloureux, une atmosphère de vérité par rapport au péché, à ses péchés. Mais ce sont des vérités essentielles, très simples, élémentaires, mais malheureusement oubliées aujourd'hui, que nous rappelle, ou occultées, que nous rappelle le chapelet. Le deuxième mystère douloureux oriente ensuite notre âme vers la douleur physique, sensible, corporelle de Jésus-Christ. Nous méditons la flagellation. Nous méditons ce corps de notre Seigneur qui n'est qu'une plaie vivante, où les lambeaux de peau sont arrachés par ces fouets garnis de plomb, où nous méditons sur cette expiation des péchés sensibles, des péchés corporels, des péchés de la chair. Et ce faisant, ce mystère incite sur nos péchés de cet ordre, les péchés qui viennent de la sensibilité, qui viennent de la sensualité, qui viennent de notre chair. Ce sont souvent ces premières fautes qui sont perçues, ce sont parfois les premières à corriger lorsqu'elles privent l'âme de la grâce de Jésus-Christ. En tout cas, la sensibilité est dans le chemin habituel de la progression de l'âme ce qui est purifié en premier. Saint Jean de la Croix qui a admirablement parlé de la marche de l'âme vers la perfection, a bien noté que la première nuit, c'est la nuit des sens, une purification de la sensibilité. Eh bien, nous méditons cela dans le deuxième mystère douloureux. Le troisième mystère douloureux met l'accent sur l'humiliation subie par le Christ dans le couronnement d'épines, car plus que la chair, c'est l'esprit qui s'élève au-dessus de sa condition. On prend alors avec ce mystère de la hauteur et l'on considère que la vie chrétienne, la mortification, la purification de l'âme doit aller jusqu'à la racine. Cet orgueil, cet esprit, ces péchés de l'esprit qui en soi sont plus graves que les péchés de la sensibilité ou du corps. Vous voyez, on avance, il y a une gradation, il y a une progression dans cette méditation et si on fait cette méditation des mystères douloureux sérieusement, avec cœur, avec attention, alors eh bien, on progresse aussi. Oui, on comprend que d'abord, il faut regretter ses péchés, accepter le fait que nous soyons pécheurs, ensuite se corriger dans sa sensibilité, se corriger dans son esprit
Et là encore, je cite saint Jean de la Croix qui a montré qu'après la nuit des sens, il y a la nuit de l'esprit. Nuit de l'esprit qui vient justement purifier l'âme de blessures plus profondes, plus importantes, et qui empêche l'âme d'aller jusqu'à Dieu, de s'unir jusqu'à Dieu. Le quatrième mystère douloureux regarde le Christ dans cette montée du calvaire, dans ce combat, dans cette persévérance à vouloir sauver nos âmes, je dirais presque malgré nous. Voilà une nouvelle leçon opportune pour la purification de nos âmes. Une âme qui veut se convertir, elle doit regretter ses péchés, corriger sa sensibilité, mortifier sa chair, mortifier ses sens, deuxième mystère, ensuite mortifier son esprit, son orgueil, s'humilier. Mais que servirait-il à cette âme de faire cela si elle s'arrêtait au premier obstacle, à la première chute, à la première rechute? Ça ne servirait à rien. S'il faut se purifier, il faut être constant dans sa purification. Il faut être persévérant dans ce chemin chrétien. Et que d'inconstance, malheureusement, dans la vie chrétienne, dans la mortification, dans la pratique des vertus. C'est la rentrée, on a pris des résolutions, et puis voilà, au bout de 10 jours, ça y est, c'est fini. On s'est confessé, mon Dieu, je regrette tous mes péchés, et puis on retombe très vite. Aussi est-il opportun de travailler à la constance de ce travail de purification de notre âme. Et aussi est-il opportun de méditer sur la constance dans cette persévérance à avoir. Donc c'est un climat de persévérance qui est distillé à chaque quatrième mystère douloureux que nous récitons. Et il faut le voir comme cela, et il faut demander cette grâce de la persévérance dans le combat chrétien. Cinquième mystère douloureux, ce dernier entend les paroles de Jésus-Christ du haut de la croix, et ce mystère contemple sa mort. Il y a bien de grandes vérités méditées dans ce cinquième et dernier mystère douloureux, ce sommet de notre foi, on peut dire, disons ce sommet-là de la vie de Jésus-Christ ici-bas, qui nous rachète par sa croix. Bon. Relevons ici la purification de l'amour et l'imitation de Jésus-Christ. Cette mortification de nous-mêmes, cette mort infligée à nos mauvaises tendances, de la sensibilité, encore une fois, de l'esprit, du corps et de l'âme, cette persévérance, tous ces efforts seraient bien plus rudes et peut-être décourageants si nous n'avions l'exemple de Jésus-Christ devant les yeux de l'âme. Quand je serai élevé au-dessus de terre, j'attirerai tout à moi. Jésus-Christ, élevé sur le bois de la croix, attire les regards des âmes qui sont fatiguées, qui sont découragées, qui sont tentées de baisser les bras. Et on médite Jésus au sommet de la croix, qui nous donne l'exemple. Tout est consommé. Jésus qui est allé jusqu'au bout de son calvaire. Jésus qui nous a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce et qu'il porte sa croix. Le cinquième mystère douloureux nous rappelle que nous devons être des disciples de Jésus-Christ, que nous sommes précédés par notre Seigneur, qui nous donne les grâces de porter notre croix à sa suite. Le rosaire rejoint ici l'imitation de Jésus-Christ. Mais ce mystère nous rappelle aussi que notre amour doit être purifié, que notre vie chrétienne doit être ennoblie par la charité. Quand Jésus-Christ, au moment de rendre son dernier soupir, remet son âme entre les mains de son Père et qu'il prie son Père avec une grande confiance, « Père, je remets mon âme entre vos mains », alors il rappelle que tout ce chemin de croix qu'il a gravi, qu'il a parcouru, il l'a fait par amour de son Père, par amour de nos âmes. Il nous rappelle que c'est la charité qui est l'âme du combat chrétien, du combat intérieur, du combat contre nous-mêmes, contre nos mauvaises tendances. Il nous rappelle que la charité doit être au départ comme à la fin de ce chemin
de mortification, de purification. Donc il y a dans cette montée au calvaire, dominée, méditée dans ces mystères douloureux, cette loi de la charité qui domine tout, comme le calvaire domine tout. Si je livre mon corps aux flammes, cela ne me sert à rien, dit saint Paul, si je n'ai pas la charité. Oui, il faut qu'il y ait la charité qui anime cette purification de l'âme. Alors demandons aujourd'hui à la très sainte Vierge Marie de nous prendre par la main dans cette atmosphère du rosaire. Vous voyez, quand elle apparaissait à Sainte Bernadette, elle avait son chapelet entre les mains, elle le tenait, et Sainte Bernadette disait son chapelet devant la Sainte Vierge. Quelle merveilleuse introduction au chapelet que de le dire devant la Sainte Vierge, qui elle-même égrène son chapelet. Alors disons-le avec la Sainte Vierge, demandons-lui de nous expliquer ces mystères, demandons-lui de nous faire vivre de cette atmosphère du rosaire, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.